Cette histoire commence en Côte d'Ivoire, où Drogba naît le 11 mars 1978 à Abidjan. Et 5 ans plus tard, il quittera sa famille pour rejoindre son oncle Michel Goba, lui-même footballeur pro en France. Ce qui donnera envie au jeune Drogba, voyant son oncle sur les terrains, de le devenir lui aussi. Même si ses parents, eux, ils étaient contre. S'ils avaient envoyé leur enfant en France, c'était pour qu'il devienne médecin, avocat, pas un footballeur du Colombo là. Mais même avec ça, après plusieurs années de persévérance, il rejoindra le club du Mans, où dès son premier match... À la 79e minute, Didier Yves Drogba Tebili rentre dans l'équipe du Mans et la minute suivante, il marque le deuxième but, 2-0 pour le Mans. Il va même réussir le doublé. Et c'est très peu de temps après que, grâce à des performances comme ça, en enchaînant les matchs références, il tapera dans l'œil des recruteurs, comme ceux du PSG ou bien ceux de Guingamp. En 2002, le jeune Ivoirien s'engage pour seulement 100 000 € à Guingamp. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Alors sous les ordres de Guy Lacombe, durant la première saison, il maintiendra tout juste le club en Ligue 1. Et grâce à la deuxième, il plante plus de 17 buts. Et grâce à ça, il attire l'intérêt de Lyon, mais surtout de l'OM. Et c'est grâce au club qu'après 2 saisons et 23 buts, il rejoint Marseille, contre 4 millions d'euros. Et avec des performances hors normes, il devient vite un grand espoir du club. Un espoir qu'il confirmera dans son parcours légendaire en Europa League, où il atteindra la finale en battant l'Inter, Newcastle et Liverpool. Il finira la saison avec 32 buts, dont 19 en championnat, où il explosera tout avec l'OM. Et il sera facilement élu meilleur joueur de Ligue 1, ce qui suscitera l'intérêt des grands clubs européens. Et un jour... C'est après un Cameroun-Côte d'Ivoire que Pape Diouf m'appelle, me demande de le rejoindre dans sa chambre, et là il me dit, bon écoute, les Russes là, ils m'embêtent un peu parce qu'ils ont fait une offre et le président a accepté. J'ai dit, les Russes, je comprends pas les Russes. Ouais. Non, le président de Chelsea, je dis, mais moi, vous m'avez rien demandé. Mais moi, j'ai pas envie de partir. Et puis, c'est un gros transfert pour Marseille, c'est pas mal et tout. Je dis, non. Dis au président que j'ai pas besoin de gagner autant d'argent. Donc, j'appelle José Anigo, je dis, mais je comprends pas pourquoi ils veulent que je parte. Dis-leur, je veux pas partir. J'appelle mon agent, je dis, dis-leur, je veux pas partir, je comprends pas. Et puis... Le buteur s'envole donc pour Chelsea à contre-cœur, mais avec de grandes ambitions, comme notamment celui de gagner le championnat ou bien la Ligue des Champions. Dès son arrivée à Chelsea, Drogba intègre le projet du club, coaché par nul autre que José Mourinho. Et grâce à lui, ainsi qu'à ses coéquipiers, Chelsea va tout rafler cette saison, en remportant la Cup en finale face à Liverpool, ou encore le championnat en perdant un seul match de toute la saison. Drogba finit la saison à 16 buts, il est assez irrégulier mais prend doucement ses marques en Première Ligue. Et la saison d'après, il finit une nouvelle fois avec 16 buts, une Première Ligue et un Community Shield. Il remportera face à Arsenal en inscrivant 2 buts. Mais malgré ça, Drogba sent qu'il lui manque quelque chose. Et pour pallier à ça, à la mi-saison, Chelsea achète Shevchenko pour 45 millions d'euros en provenance de Milan. Il s'associe alors avec Didier en pointe, et ce qui aidera grandement Drogba car à la fin de la saison, il se retrouvera avec 33 buts. Et grâce à tout ça, il gagnera son 6e trophée en 3 ans. Et ses performances lui vaudront le nom de Big Game Player. Tout ça en raflant tous les trophées individuels. Meilleur buteur de Première Ligue, meilleur joueur africain. Et il finira même 4e au Ballon d'Or. Mais la saison suivante, tout ne va pas se passer comme prévu. José Mourinho quitte le club. Au cours de la saison, Drogba se blesse et rate la moitié de la saison. Il prendra même un carton rouge en finale de la Ligue des Champions, ce qui coûtera le trophée à son équipe au profit de Manchester United et de Cristiano Ronaldo. Cette année, Chelsea finit 2e de Première Ligue, perd en finale de la Ligue des Champions, en finale de la FA Cup, et tout ça derrière Manchester United. Mais les choses ne vont pas s'arranger. La saison d'après, Chelsea se retrouve en demi-finale de la Champions League contre le grand FC Barcelone de Pep Guardiola et de Lionel Messi. Après un 0-0 à l'aller, au retour, Chelsea prendra l'avantage à la 9e minute sur une reprise de volée de Michael Essien. Mais à la 24e minute, l'arbitre siffle un coup franc pour Chelsea alors que l'action a eu lieu dans la surface de réparation. Et après un deuxième penalty non sifflé pour Chelsea, ainsi qu'un troisième à la 56e, Drogba sort sur blessure, mais juste avant la fin, à la 93e minute de jeu, Iniesta égalise pour le FC Barcelone. Et grâce à la règle du but à l'extérieur, le Barça se qualifie pour la finale. Et même si cette saison, Drogba fera gagner la Cup à son club, il reste frustré de ses nombreuses défaites en Ligue des Champions. Il va donc tout donner pour réaliser son rêve. Et pendant ce temps, en 43 matchs, il inscrit 37 buts et gagne un Community Shield ainsi qu'une FA Cup, gagnée en finale face à Manchester United, qui voit son niveau baisser depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Les Blues dominent de A à Z de toute la Première Ligue durant la saison. Drogba, lui, finit une nouvelle fois meilleur buteur du championnat avec un ratio de 1 but par match, ce qui est le 4e meilleur ratio de l'histoire de la Première Ligue. Et c'est aussi grâce à Malouda et Lampard qu'il continue de faire augmenter son compteur de buts et de porter les Blues en Angleterre. Mais à 32 ans, il n'a plus beaucoup de temps devant lui. Mais Chelsea se fait une nouvelle fois dépasser par Manchester United en Ligue des Champions ainsi qu'en championnat. Et Drogba, lui, finira la saison avec 13 malheureux buts. Mais Drogba revient avec des envies de revanche la saison d'après. Et en 2012, Chelsea commence avec un perfect en gagnant ses 6 premiers
premier match. Mais en janvier, Drogba quitte Chelsea pour se rendre au Gabon à l'occasion de la CAN 2012. Après avoir passé 10 ans à porter son pays, il sait que c'est là sa dernière chance de faire briller la Côte d'Ivoire en Afrique. Après une défaite en finale, en quart et en demi, la Côte d'Ivoire compte sur Drogba pour mener les siens jusqu'au bout. Ils partent favoris avec une génération dorée en comptant Drogba, Yaya Touré et Gervinho avec son gros crâne de 40 cm. T'as 4 cerveaux dedans. La Côte d'Ivoire finit facilement première de sa poule et enchaîne ensuite directement avec les quarts où ils terrassent la Guinée équatoriale chez eux sur le score de 3-0. Puis en demi-finale, ils obtiennent une maigre victoire face au Mali 1-0 avant de rejoindre la Zambie de Hervé Renard en finale. Mais durant le match, les deux équipes se neutralisent 0-0. Mais à la 68e, Drogba réussit à avoir un penalty. Et là, aucune des deux équipes ne parviendra à marquer. Elles finiront donc le match au tir au but. Un très mauvais souvenir pour les Ivoiriens qui avaient déjà perdu de cette manière à la CAN 2006. Et sur les 14 premiers tireurs, aucun ne loupe. Jusqu'au tour du défenseur Kolo Touré qui rate son penalty. Si le joueur suivant marque, la Zambie remporte la CAN. Mais le joueur zambien rate lui aussi son penalty. L'espoir renaît donc chez les Ivoiriens. Mais c'est au tour de Gervinho et son gigantesque crâne de Thierry. Et comme Drogba, il loupe lui aussi son penalty, ce qui donnera la victoire à la Zambie contre toute attente. À 34 ans, Drogba regrette de ne jamais avoir gagné de trophée avec la sélection dont il est le meilleur joueur. Et à son retour à Londres, il est déterminé à tout donner pour gagner la Ligue des Champions. Mais à cause de son absence, son club se fera distancer par Manchester United en championnat, ce qui conduira donc les Blues à concentrer leurs efforts en Ligue des Champions. Et durant son absence, Chelsea s'est fait dépasser 3-1 par le Naples de Edinson Cavani. Et pour le match retour, Drogba ouvre le score à la 29e, avant que John Terry réduise l'écart d'une sublime tête sur un corner de Lampard. Mais une frappe d'Inler viendra creuser l'écart à la 55e, mais Lampard réussira à rattraper ça sur un penalty à la 75e avant qu'Ivanovic ne clôture sur un but à la 105e. Ce qui donnera aux Blues contre toute attente la victoire, ce qui leur permet de passer en quart où Drogba et ses coéquipiers élimineront facilement Lisbonne 3-1, ce qui leur permet une nouvelle fois d'être en demi-finale de la Ligue des Champions et une nouvelle fois ils se retrouvent contre le FC Barcelone. À l'aller, Drogba se venge de Barcelone en marquant juste avant la mi-temps et finit le match retour sur le score de 1-0. Mais pour le match retour à l'extérieur, Sergio Busquets ouvre le score en première mi-temps et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, John Terry reçoit un carton rouge, cette fois-ci mérité, après un coup de coude sur Alexis Sanchez. Et cette action sera suivie par un but de Iniesta qui enterre les espoirs de Chelsea. Et contre toute attente, Ramirez relance le match d'un sublime but, ce qui oblige le FC Barcelone à marquer pour se qualifier. Mais malgré tous leurs efforts, les Catalans ne réussiront à marquer aucun but, mais leur espoir d'atteindre la finale sera vite balayé par Fernando Torres qui viendra marquer juste avant la fin. Et Chelsea accède donc à la finale contre le Bayern, mais avant ça, il remporte la FA Cup contre Liverpool grâce à un doublé de Ramirez et un but de Drogba. Et 2 semaines plus tard, Drogba se retrouve en finale contre le Bayern, qu'il jouera à Munich au cours d'un match totalement maîtrisé par le Bayern où Thomas Müller ouvre le score à la 83e. Un but qui éloigne Drogba de son rêve et qui rapproche le Bayern du titre. Mais à l'approche de la fin, sur un corner de Matin, Drogba égalise d'une sublime tête au premier poteau, ce qui enverra les siens en prolongation. Mais durant ces prolongations, Drogba fera faute sur Ribéry dans la surface, ce qui conduira l'arbitre à donner un penalty pour le Bayern. Et... Et grâce à ce penalty sauvé par Petr Cech, les Blues réussiront à atteindre les tirs au but. Mais Juan Mata loupera son penalty, ce qui donnera l'avantage au Bayern, avant que Petr Cech n'arrête le penalty de Holik, ce qui remettra les compteurs à 0. Et au penalty suivant, Petr Cech arrêtera celui de Schweinsteiger, ce qui donnera l'avantage à son équipe. Et c'est maintenant au tour de Drogba de tirer le penalty décisif qui donnera la coupe à son équipe. Et après tant d'années, Chelsea est enfin sacré champion pour la première fois de son histoire. Et après ce titre que Drogba a cherché toute sa vie, il s'envolera vers la Chine, où il passera des saisons très moyennes et oubliables. En vrai, on s'en fout, c'est en Chine, enfin voilà quoi. Mais après ça, il repartira pour le haut niveau à Galatasaray, où après 2 saisons, il réussira à marquer 20 buts et il s'en sortira avec un championnat turc et une coupe de la Turquie. Un club où même s'il y sera pas resté longtemps, il aura su marquer les esprits par son style de jeu, ses performances et son impact hors du terrain. Et à l'été 2014, il s'envolera pour la Coupe du Monde au Brésil, où il participera à sa dernière sélection avec la Côte d'Ivoire, où après 100 matchs et 65 buts, il prendra sa retraite en marquant les esprits en étant le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. Et à la fin du mondial, il signe un contrat de 1 an avec Chelsea, notamment grâce au retour de José Mourinho à qui il doit beaucoup. Et après ce court passage, il fera un tour en MLS au Phoenix Rising et à l'Impact Montréal. Et c'est après ça qu'il prendra officiellement sa retraite. Didier fut durant sa carrière un joueur puissant, précis et intelligent. Et c'est grâce à ça qu'il a inscrit 300 buts dans sa carrière, dont 164 avec Chelsea. Et tout ça
en prenant sa retraite en tant que légende.